Hello, hello, bienvenue sur le podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de trahison, en fait. Euh, il s'est passé quelque chose dernièrement, puis ça m'a vraiment énormément appris. Euh, puis j'avais envie de partager ça avec vous, bien que ce sera un podcast assez vulnérable pour moi parce que ça va mettre en lumière certaines de mes insécurités, de mes inquiétudes que j'avais pas nécessairement envie au départ de partager, mais je pense que la leçon est belle, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler pour le libérer aussi, terminer de libérer ça un peu. Alors, la trahison. Euh, dans ma vie, j'ai eu la chance d'être assez bien entourée. Je n'ai jamais vraiment eu quelqu'un qui m'a trahi profondément ou c'est pas un sentiment que je connaissais vraiment. Au même titre qu'il y a un autre sentiment qui m'a habité dernièrement, qui était nouveau, c'était la comparaison. Je dirais pas l'envie, parce que c'était pas nécessairement l'envie d'être là où je voyais les personnes, mais c'était vraiment l'espèce de comparaison. Puis ça, c'est nouveau depuis que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand j'étais salariée, je me suis jamais comparée aux autres employés. À l'école non plus, je me comparais pas aux gens. En fait, j'étais plus du genre à faire ma petite affaire, puis c'est ça. Je faisais mon chemin, puis that's it, comme on dit. Mais là, depuis que je suis entrepreneur, euh, je regarde les autres. Puis souvent, je vais me comparer. Je vais me dire, oh mon Dieu, ben, j'ai moins de services à proposer aux gens, j'ai, je sais pas, moi, moins d'abonnés, moins de partages, moins de commentaires. Ah, je sais pas, je vais faire toutes sortes de comparaisons dans ce genre-là au niveau statistique que je vais voir, puis ce que je vais percevoir de leur réussite. Mais dans le fond, j'ai aucune idée de l'histoire en arrière de ça. Je sais pas depuis combien de temps leur entreprise existe. J'ai aucun contexte, zéro contexte par rapport à ça, mais je me compare quand même. Puis depuis quelques semaines, j'étais vraiment dans cette énergie-là de comparaison. Puis d'une façon, c'était correct parce que ça m'a poussée à sortir de ma zone de confort. Parce que des fois, je voyais des choses sur d'autres pages, ailleurs, sur d'autres plateformes, puis j'étais comme, oh my God, OK, ça c'est inspirant. Pourquoi pas le mettre à ma façon? Pourquoi pas faire, utiliser justement, moi je pense à TikTok par exemple, euh, j'avais toujours exclu TikTok de mes médias sociaux que j'avais envie de travailler parce que pour moi, il y avait une espèce de... Ben, en fait, j'avais comme une espèce de préjugé sur cette plateforme-là que, comme si c'était juste du divertissement, fait que je voyais pas vraiment ma place, tu sais, dans le bien-être. Moi, j'avais vraiment envie de donner des trucs, d'informer, d'apaiser, puis tout ça. Puis bon, j'étais pas sûre. Puis à un moment donné, j'ai vu quelque chose passer, puis j'ai fait, ah, ben peut-être que je pourrais utiliser TikTok comme ça. Fait que ça a eu du bon de comparer parce que ça m'a poussé à fouiller peut-être un peu, puis à faire comme, OK, qu'est-ce que les autres font? Je veux savoir, tu sais. Puis après ça, ben, à adapter ça, à voir des trucs qui m'inspirent, puis à adapter ça à ma façon à moi, pour mon entreprise, tu sais. Fait que ça a eu du bon. Par contre, ce que ça a eu, c'est que ça m'a fait vivre de grandes, grandes, grandes montagnes russes. C'est-à-dire que j'avais confiance en moi. Puis là, je me disais, c'est cool, c'est hot ce que je propose, je suis fière, ta, ta, ta. Puis là, le lendemain, je vois quelque chose, je vois des réactions, je vois qu'il y a un engouement pour quelque chose. Puis là, je suis comme, oh my God, je réussirai jamais comme à aller rejoindre les gens comme ça, à les toucher comme ça. Puis, mais dans le fond, à chacun son chemin. Tu sais, à chacun, c'est pas parce que quelqu'un a touché quelque chose chez les gens que ça enlève quelque chose à ce que moi je bâtis, à ce que moi j'offre aux gens. Au contraire, c'est complémentaire, c'est des choses différentes, et etc. Mais ça, quand tu es dans un mode de comparaison, ce que les autres font, tu as l'impression que ça t'enlève quelque chose, tu sais. Mais c'est pas ça. Puis dans le fond, si on reprend le contexte d'énergie, ben, on n'est qu'un. Fait que la guérison qu'on offre, le bien-être, l'apaisement, c'est commun, c'est un bien-être commun. C'est pas plus moi que quelqu'un d'autre, c'est pas, non, c'est un travail collectif, dans le fond, tu sais, d'offrir ça. Puis les bonnes personnes vont se présenter à nous au bon moment, tu sais.
moi, mon désir à travers Pure Connexion, c'est vraiment d'apaiser puis de faire du bien. Fait que c'est sûr que j'ai envie de toucher plein de gens euh, pour avoir la meilleure répercussion possible dans la vie des gens. Mais, euh, mais c'est ça. Mais se comparer n'est pas la solution, tu sais. C'est, voilà, comme je disais, chacun son chemin, puis tout ça, c'est pour le bien collectif. Donc, depuis plusieurs semaines, j'étais dans ce cercle vicieux-là de me comparer. Et puis là, j'ai eu une belle leçon c'est ça, grâce à un événement que moi j'ai perçu comme de la trahison, mais encore là, tout est tellement question de perception. Donc, pour vous mettre en contexte, il y a quelques mois, j'ai eu une idée, en fait. Je ne vous dirai pas exactement quoi parce que je n'ai pas laissé tomber l'idée. Alors, j'ai eu une idée, puis j'ai lancé un appel pour avoir de la collaboration euh, sur ce projet-là parce que je ne me sentais pas tout à fait solide sur le coup dans mon offre. En fait, il y avait des trucs que je me disais, ben, ça serait intéressant d'avoir un avis extérieur, l'avis d'un spécialiste. Fait que j'ai fait un appel, j'ai eu des belles réponses, j'ai suivi mon intuition par rapport à mon choix de personne. On a fait un beau brainstorm, on a parlé, on a discuté, on a amené l'idée un peu plus loin ensemble. Et là, ça a resté comme ça. On s'était dit qu'on se reparlait, en tout cas, qu'on parlait de tout ça chacune de notre côté un peu, qu'on se reparlait. Finalement, la personne était supposée me revenir avec des espèces de propositions, si on veut, là. Et la personne ne m'est jamais revenue. Moi, de mon côté, j'ai continué de faire un peu mes choses, puis de faire des tests, si on peut dire. Puis, j'ai pas fait nécessairement de suivi, ce que j'aurais dû faire. Euh, et puis là, la semaine passée, ben moi, je me suis dit, bon, ben, la personne doit juste avoir comme mis ça de côté. Il y avait certaines conditions dans sa vie que je savais que la personne mettait certains projets de côté. Fait que je me disais, dans une foi absolue en l'univers, la personne va me revenir quand ça va être le moment juste pour elle. Puis c'est correct parce que moi, j'avais besoin de mettre mon énergie ailleurs. J'avais fait le photoshoot pour cette nouvelle image 2.0 de Pure Connexion. Puis j'avais besoin que ce nouveau truc-là que j'allais vous proposer, que je vais vous proposer éventuellement, soit à l'image de ce que j'avais dans ma tête, de la nouvelle image de Pure Connexion et non de l'ancienne image. Pour moi, c'est vraiment un tout, puis l'univers visuel est extrêmement important. Fait que je m'étais dit, ben c'est pas grave, l'univers fait bien les choses. Son timing sera le mien. That's it. Pour que finalement, euh, la semaine dernière, je reçois un message de cette personne-là, puis avec une photo de ce qu'on a discuté. Mais le projet accompli en entier. Puis là, ce coup, je fais waouh, c'est beau. Puis là, je me dis, attends une minute. C'était comme mon concept, mon idée, mon principe. Puis ça, mais en même temps, ça, c'est mon ego qui parle. Tu sais. C'est mon idée, mon concept, mon principe. Mais en même temps, j'ai rien inventé. C'est ce que je vais proposer. Ça existe partout dans le monde. Tu sais. Je veux dire, moi aussi, je me suis inspirée de choses que j'ai vues. Par contre, je me suis sentie trahie. Je me suis sentie trahie, je me suis sentie triste parce que la personne a pris encore là, comme je vous dis, dans ma perception à moi, la personne a pris euh, mon idée, si on peut dire, entre guillemets, mon idée, et l'a accomplie seule quand on était supposé être une équipe. Et là, ça m'a vraiment comme fait un petit couteau dans le cœur parce que je me disais, c'est pas juste. C'est pas juste parce que cette, euh, cette idée-là, la personne ne l'incarnait pas nécessairement avant dans son entreprise, dans sa sphère. Fait il y a une partie de moi qui était vraiment déçue que la personne ait fait ça sans moi, parce que moi, je le voyais comme un travail d'équipe. Fait que j'ai été un bon 24 heures à me sentir trahie, puis j'aimais pas comment je me sentais. Puis je me suis dit, comment je peux faire pour sortir de ce sentiment-là, tu sais? Alors, j'ai réfléchi, j'ai parlé, j'ai parlé avec, il y a une coach en particulier à qui j'ai écrit, euh, qui a pris le temps de me répondre. Et je pense que je peux la nommer, c'est Mélissa Normandin-Robert. J'ai pris le temps d'y écrire, d'y expliquer un peu ce qui s'était passé. Puis j'ai dit,
Ça serait quoi ton conseil pour moi? Tu sais, parce que je me suis dit, ben, une fille comme elle a forcément vécu des situations similaires, tu sais. Puis j'ai pas envie, je sais que je suis créatrice de ma vie, je sais que je suis responsable de ce qui m'arrive. J'ai pas envie de blâmer l'autre personne pour ce qu'elle a fait, ce que je perçois qu'elle a fait, parce que ça, c'est dans ma perception à moi, tu sais. Elle aurait pu agir de la même façon avec quelqu'un d'autre, puis la personne aurait été super contente, puis aurait fait ah, je suis assez contente que tu aies accompli ça parce que pour telle raison, ça vient pas chercher une blessure en elle, mais moi, c'est venu chercher une blessure en moi. Puis, ce que, entre autres, Mélissa Normandin-Roberge m'a dit, c'est move on. Faut pas macérer là-dedans, faut pas tremper dans notre émotion à ne plus finir. Comment tu peux. Puis, notre discussion m'a amené à me dire comment je peux créer du beau avec ça. Fait que j'étais contente de cette petite discussion-là avec elle parce que ça m'a amené à tourner une situation qui me blessait, qui me faisait du mal en une motivation. Je me suis dit, OK, parfait. Mes idées, entre guillemets toujours, nos idées sont accomplies. C'est un fait. Ils sont là, ils sont dans la matière. Euh, ça me donne plus envie nécessairement d'aller vers ça, vers ces idées-là exactement, parce que je veux pas qu'on offre la même chose, tu sais. Fait que ça m'a amené à repenser un peu mon concept, à l'amener plus loin, euh, à mettre encore plus d'univers alentour. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime. Moi, je veux pas te donner quelque chose pour donner. Comment je pourrais vous dire ça sans... C'est parce que c'est dur de vous en parler sans dévoiler parce que je vais quand même garder le secret de ce que ça va être. Euh, pour moi, ça ne sera pas juste un produit. Il va y avoir un univers, il va y avoir un contexte, il va y avoir des trucs alentour du produit, il va y avoir des choses qui vont venir chercher tous les sens. Puis c'est vraiment réfléchi. Je l'avais réfléchi comme ça au départ, mais là, je l'amène encore plus loin. Au niveau visuel, encore plus loin aussi, ça m'a permis de redéfinir encore plus ce que j'avais en tête, comment un produit peut devenir une expérience en soi. Fait que ça m'a poussé à ça. Puis je trouvais que c'était une très, très belle leçon. Euh, puis ça m'a aussi ramené au fait que je me compare. Et là, je me suis dit, OK, Karen, dans les dernières semaines, tu t'es beaucoup comparé. Qu'est-ce que les autres font? Toutes sortes de comparaisons. Où est-ce qu'ils sont rendus? Depuis combien de temps? C'est quoi la réactivité? C'est quoi? Etc. Puis là, je me suis dit, je pense que cet événement-là, c'est pour me ramener sur un chemin qui me dit, Karel, fais ce que tu as à faire, fais ce qui vibre, sans regarder ce que font les autres, sans... Parce il va toujours avoir quelqu'un qui va avoir une idée similaire, tu sais. Moi, mes idées sont similaires probablement à quelqu'un. Peut-être que je touche quelqu'un qui a eu la même idée que moi en lançant un service et j'en ai aucune idée. Tu sais, je veux dire, la pensée est aussi collective. Puis, je trouve ça beau parce que dans un livre que j'ai lu de l'auteur de Mange Prix M, elle a fait un livre sur la créativité, puis elle disait, si tu as une idée, puis que tu ne l'accomplis pas dans la matière, elle se dirige vers quelqu'un d'autre. Fait que dans cette optique-là, je me suis dit, parfait, cette idée-là avait besoin de vivre avec cette personne-là, puis c'est correct. Moi, je vais prendre toujours ce concept-là parce que je l'aime, parce que ça me tient à cœur, parce que je crois en les bienfaits que ça va avoir, puis je vais juste le mettre encore plus à ma façon. Comment ça peut être encore plus pure connexion que ce que ça l'était avant, pure connexion avec soi-même, avec la nature, avec nos guides, c'est vraiment ça que j'ai envie. Puis en même temps, dans toute cette réflexion-là, je me suis posé la question, je me suis dit, quand ça s'est arrivé, la personne, elle, dans sa perception, a fait ce qui est bon pour elle. Elle a suivi un flow, elle a suivi la vie, elle a suivi sa créativité, elle est partie, elle a accompli quelque chose, puis elle était assez fière pour venir me le montrer. Puis c'est correct, c'est correct. Je pense pas que c'était dans un but méchant, vraiment pas. Euh, je pense qu'elle a juste suivi son flow, mais je me suis dit, OK, parfait. Qu'est-ce que dans ce qu'elle me dit, dans ce qu'elle a fait, vient toucher quelque chose qui n'est pas réglé en moi? Qu'est-ce qui n'est pas réglé?
Puis en fait, ce que j'ai conclu de ça, c'est que, euh, en fait, ce qui n'est pas tout à fait réglé, c'est que j'ai peur d'avoir moins d'impact que l'autre personne. Moi, j'ai envie de faire du bien. J'ai envie de faire vivre des expériences qui font du bien. Je trouve que la vie est remplie de défis, puis je suis vraiment une adoratrice de moments bien-être, de moments détente, de moments apaisement, où est-ce que tu as l'impression que tout est aligné, que le temps s'arrête, que... Puis j'avais l'impression qu'en voyant ce produit-là déjà sur le marché avec un concept, une idée, j'avais l'impression que ça m'enlevait de l'impact. Mais non, mais non. Je reviens à ma foi, je reviens à me dire que quand le timing sera juste pour moi de sortir ce produit-là, il va être parfait, il va avoir l'impact parfait qu'il doit avoir, il va exister, il va naître, tout va être en timing parfait, il va rejoindre les personnes parfaites pour lui, celles qui ont besoin. Fait que je reviens à ce que je disais tantôt, ça ne m'enlève rien. Fait que je vais devoir, j'ai pas encore fait l'exercice, mais je le ferai, aller voir c'est quoi pour moi avoir de l'impact. Mais je pense qu'à travers mes réflexions, je l'ai fait un peu, mais je pourrais y aller encore un peu plus profond par écrit. Qu'est-ce que ça signifie pour moi avoir de l'impact? Pourquoi c'est important? Euh, Fait que je trouve ça vraiment intéressant de venir se poser la question, qu'est-ce qui n'est pas guéri en moi? En même temps, d'un autre côté, je pense que mon ego, dans sa première réaction, me disait, Karel, si cette personne-là réussit, toi, tu ne pourras pas réussir, tu sais. Mais encore là, ça, je suis dans une vision de division et non d'amour. Fait que je pense que cet événement-là a été un grand apprentissage. C'est ça. La leçon que j'en ai tirée, c'est que quand on se sent trahi, il faut finir par, premièrement, bouger, pas rester pris dans ce sentiment-là. Vite trouver une façon de rendre cet événement-là qu'on ressent comme une trahison, comme une déception, comment on peut en faire quelque chose de beau, d'encore mieux, comment ça peut nous servir encore mieux. Nous, les autres, tout le monde. Dans ce cas-là, moi, je pense que ça va être juste super parce que ça a servi ma créativité davantage. Puis je pense que je vais pouvoir offrir aux gens quelque chose de vraiment cool, qui va apaiser, puis qui va faire encore plus de sens. Alors, toujours de se ramener à ça, puis de voir justement qu'est-ce qui n'est pas guéri en nous, pour nous donner une piste de toujours s'améliorer, de toujours être en développement, en évolution constante. Alors, je ne sais pas si c'est une situation que vous pouvez transposer à quelque chose dans votre vie. Puis je pense que le fait de se questionner à savoir qu'est-ce que ça vient toucher en moi, qu'est-ce que mon interlocuteur vient toucher en moi, hum, quand on a un inconfort, ben, ça se pose dans à peu près tous les contextes. Puis voilà, fait que j'espère que c'est quelque chose que vous allez pouvoir transposer dans votre vie, dans une situation. J'espère que ça vous aide. En tout cas, moi, je trouve que ça a été un bel apprentissage. Euh, je regrette pas ça, je regrette pas ce que j'ai vécu. Puis, ben, quand viendra le moment de vous présenter ce produit-là, je sais que je vais en être très fière parce qu'il va y avoir des beaux apprentissages à travers ça, puis que ma créativité va vraiment avoir été amenée à un autre niveau. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.